On va continuer notre lecture dans Marc. Je dois vous avouer que j'avais envie un peu d'accélérer parce que j'étais rattrapé par un texte. Et le texte qui suit notre formidable aventure de la semaine dernière, vous vous rappelez la semaine dernière, où tout à coup on voyait cette répétition. Et je vous ai montré à quel point, justement, Marc est en train de répéter des textes deux fois et que les différences entre les textes apportent une compréhension. Et on avait vu dans cette multiplication des pains à quel point, justement, on passait simplement d'une grâce qui était destinée au peuple à travers la loi à une grâce qui s'universalise, qui touche l'ensemble. Et voilà qu'on arrive encore à une histoire qui ressemble à une autre histoire. Alors je vais vous inviter à la prendre. Alors, on va passer le passage de Jésus qui s'en prend aux pharisiens. On aura bien l'occasion de revenir sur les pharisiens. On va aujourd'hui s'arrêter sur cette histoire de cet aveugle que Jésus rencontre. Celle qu'on va trouver dans Marc 8 à partir du verset 22. Et je me suis particulièrement arrêté sur cette histoire parce que j'ai une image et une représentation d'un Jésus qui réussit toutes choses. Moi, quand on me parle de Jésus, puis quand j'étais enfant, Jésus c'était un super-héros. C'était celui qui était capable de faire toutes choses. Il voyait quelqu'un qui était malade, paf, il le guérissait. Il voyait quelqu'un qui avait les jambes qui étaient atrophiées, paf, il touchait, il les guérissait. Il voyait les gens qui avaient faim, paf, il les nourrissait. On a un Jésus qui tout à coup marche sur l'eau. Si c'est pas un super-héros, il faut dire ce que c'est. On connaît les super-héros, c'est la mode en plus en ce moment, à la télévision, dans les médias, au cinéma. Les super-héros sont à l'honneur. Et moi là, j'avais un Jésus super-héros. Tout ce qu'il fait, ça marche. Et là, tout à coup, on va avoir une histoire où ça se passe peut-être pas aussi bien que ce à quoi on peut s'attendre. Je vous invite simplement à la lire à partir du verset 22 au chapitre 8. Il arrive à Bethsaïda. On lui amène un aveugle et on le supplie de le toucher de la main. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui cracha sur les yeux, lui imposa les mains en lui demandant « Vois-tu quelque chose ?» Il ouvrait les yeux et disait « Je vois des gens, je les vois comme des arbres, mais ils marchent. » Il lui remit les mains sur les yeux. Quand l'aveugle rouvrit grand les yeux, ils étaient rétablis et voyaient tout distinctement. Alors il leur envoya chez lui en disant « Ne rentre même pas au village. » Ici s'arrête la lecture de l'Écriture. Déjà, vous avez reconnu une scène que l'on vient juste de voir il y a quelques dimanches. Celle du sourd, pour qui Jésus crache aussi, encore une fois. Et en crachant, on avait vu à quel point cette salive permettait, par la relation avec ce sourd, de permettre un changement de nature profond à cet homme. Et donc, vous voyez qu'on a encore une histoire qui se répète. Vous connaissez beaucoup de miracles dans lesquels, tout à coup, Jésus met en scène son propre miracle à travers, justement, du crachat. Il y en a très très peu. Il n'y a que ces deux histoires où, tout à coup, il y a cette salive. On est encore dans ce doublement. Sauf que cette histoire va inclure, en plus, un autre doublement. Et si on regardait bien l'histoire, il y a quelque chose, déjà, moi, qui me surprend. Moi, je m'attends à ce que si Jésus touche l'aveugle voit. Je m'attends à ce que quand Jésus intervienne, les choses soient pleinement rétablies. Or, l'histoire nous raconte un Jésus qui vient, qui touche, qui change la nature de cet homme, je ne reviens pas sur tout cela, qui permet à cet homme tout à coup de réouvrir les yeux, donc de retrouver, d'être guéri de sa cécité. On voit avec le texte que cet homme est certainement tombé aveugle, puisqu'il sait reconnaître, il sait ce que c'est qu'un arbre. S'il avait été aveugle de naissance, il ne pourrait pas savoir que ça l'est, mais qu'importe. Et tout à coup, on se rend compte que l'homme qui a ouvert les yeux, qu'est-ce qu'il voit ? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Je ne sais pas si vous imaginez le degré de défaut de vue qu'il faut avoir pour confondre un arbre avec un être humain. Même quelqu'un qui ne bouge pas, c'est difficile de le confondre avec un arbre. Mais imaginez le degré de guérison de Jésus, proche de pas grand-chose, si on est très honnête, qui est juste le fait que tout à coup, au lieu d'être tout noir, voilà qu'il y a juste des formes. Moi, je trouve ça extrêmement surprenant. Alors bien sûr, les théologiens nous diront c'était voulu de la part de Jésus, c'était volontaire. Si c'est volontaire, c'est un peu tordu. Reconnaissons-le. Si tout à coup, imaginez, vous allez voir votre médecin et que volontairement, il ne vous guérisse pas complètement de votre maladie, il y a quelque chose qui ne va pas, vous voyez la différence. Vous allez voir votre médecin
Votre médecin vous donne un remède, et puis ce remède ne fonctionne pas ou n'est pas complètement efficace. C'est pas grave, ça fait partie du processus. Mais votre médecin fait exprès que le remède ne fonctionne pas pour vous apprendre quelque chose, avouez que ça serait tordu. En tout cas, je vous conseille de changer de médecin. Enfin, il vaut mieux. C'est un peu comme si les enfants allaient à l'école et puis que les instits, les instits, une maîtresse, fassent exprès de ne pas tout leur apprendre. Leur donne une information tronquée, volontairement, pour qu'après, elles soient encore dépendantes d'eux. Vous reconnaîtrez ici tout de suite une structure qui existe d'ailleurs dans toutes les dérives sectaires. Comment on reconnaît une dérive sectaire? On reconnaît une dérive sectaire, entre autres, il y a plein de critères qui permettent de reconnaître les dérives sectaires, par le fait que les informations ne sont pas accessibles à tous. Et que pour obtenir plus d'informations, plus de savoir, il faut franchir les échelons dans l'organisation. C'est ce qui se passe particulièrement chez les Mormons, par exemple, ou dans d'autres endroits. C'est-à-dire que si on est un simple croyant, on n'a pas toutes les informations à croire. Et plus on grandit, plus on apprend des choses. On nous donne tout simplement par petites choses. Alors moi, je suis très très gêné par cette idée. De dire, Jésus savait et il le fait. Moi, je crois profondément, je prends le texte tel qu'il me vient, l'homme, il est guéri, mais cette guérison n'est pas complète. Non pas parce que Jésus voulait qu'elle ne soit pas complète, mais parce qu'elle est en train de nous apprendre autre chose. Je vous rappelle le contexte dans lequel on est, encore une fois. C'est Pierre qui est en train de se souvenir de comment lui-même est arrivé à la compréhension de la grâce dans tout ce qu'il a pu comprendre à la fin de sa vie. Et si je reprends l'histoire de Pierre, je me rends compte que Pierre, il est passé par ces étapes-là. Pierre, quand tout à coup, et on va le voir juste après, va dire « Tu es le Messie ». On pourrait croire que tout à coup, les yeux de Pierre se sont ouverts. Il a enfin compris qui était le Christ. Il sait enfin qui est le Christ. Ses yeux, maintenant, le voient. Ses oreilles entendent le Christ pour qui il est. Il proclame Jésus-Christ comme le Messie. Pourtant, je pense que si justement l'histoire qui précède cet instant de la proclamation de Pierre, c'est cet aveugle qui est guéri en 2 temps, c'est parce que Pierre est en train de nous préparer en nous disant « Même si je vais dire que Christ est le Messie, je n'avais pas encore vu ni compris tout ce qu'il était. » Et là, ça commence à me retrouver, à me recroiser dans la réalité de ma vie tous les jours. Très souvent, je m'attends à ce que Jésus-Christ intervienne et que parce qu'il est intervenu, ça y est, les choses sont finies. Mais si je regarde bien, ma manière de croire, de comprendre et d'être en relation avec le Christ aujourd'hui, elle a beaucoup changé depuis la première fois où il est venu me rencontrer. Mais pas en mal. Elle a beaucoup changé parce qu'il y a des choses que je ne pouvais pas comprendre et que je ne voyais pas, même avec l'intervention du Christ au démarrage de ma vie. Et au jour d'aujourd'hui, il y a des choses que je vois, que je ne voyais pas, que je n'arrivais pas à voir ni à distinguer au début de ma vie spirituelle. Et pourtant, si je regarde d'un point de vue intervention divine dans ma vie, j'aurais presque tendance à dire que c'est au début de ma vie spirituelle que j'ai vu le plus d'interventions divines dans ma vie. Mais peut-être comme cet aveugle. Des interventions qui viennent me guérir, mais en même temps, une guérison qui va être progressive, une transformation qui va être progressive. Et je trouve que là, on touche au cœur de la rencontre du Christ. Trop souvent, et particulièrement dans nos milieux évangéliques, on s'attend à une transformation radicale où on devient de 0 à 1, c'est binaire. Et où tout est résolu. Et d'ailleurs, si les choses ne sont pas résolues, c'est qu'on a encore des problèmes derrière nous. Et j'entends par moments des enseignements comme ça. De dire, le Christ transforme toutes choses sont devenues nouvelles, que maintenant il n'y a plus de soucis, et que s'il y a encore des soucis, c'est que tu as un péché, c'est qu'il y a ceci, c'est qu'il y a cela, c'est que tu ne crois pas assez, c'est que plein de raisons. Parce que ou bien on est transformé, ou bien on ne l'est pas. Dans ce miracle, et dans cet aveugle, il est guéri, et en même temps, il ne l'est pas encore. Et à un moment donné, et par une intervention directe de Jésus-Christ. Pas simplement parce qu'un disciple a prié pour lui et puis que ça n'a pas été suffisant. On pourrait imaginer ça. Ou pas parce qu'il fait une demi-profession de foi et puis qu'il y a une deuxième à avoir. Simplement l'intervention directe du Christ, de la parole elle-même dans sa vie,
n'aboutit pas à ce que l'on pourrait considérer comme une guérison pleine en une fois. Et bien moi, je trouve ça super. Je trouve ça super parce que ça nous donne véritablement la compréhension que notre guérison, elle n'est pas de l'ordre magique. Et vous avez vu à quel point on a essayé d'enlever le caractère magique des miracles avant. Elle est dans l'ordre d'une progression qui peut exister dans nous. Il peut y avoir des temps où il y a une intervention de Dieu qui fait un changement radical, définitif pour toute notre vie. Mais je pense que la plupart d'entre vous, pour tous ceux qui ont une longue expérience de la foi, vous saurez qu'en réalité, elles sont progressives, les prises de conscience de la grâce. Elles sont progressives. Elles correspondent à une évolution que nous avons spirituelle. Pierre lui-même va dire « Tu es le Messie », et quelques instants après, Jésus va lui dire « Arrière de moi, Satan ». Pierre lui-même ouvre les yeux et va définir le Christ, non pas en fonction de ce que Christ est, mais en fonction d'un arbre qu'il croit voir. Et ça va aller plus loin pour Pierre. Pierre va dire cela, il va le suivre, il va le renier, il va repartir derrière lui, il va être touché par le Christ qui va le faire sortir de prison. Vous vous rappelez? Waouh! Vous vous rappelez de Pierre qui sort de prison? C'est quand même pas n'importe quelle scène. Lui-même se croit dans un rêve, tellement c'est surréaliste, tellement les murs s'ouvrent, tellement tout se passe comme dans... Et il sort de prison. Et pourtant, c'est ce même Pierre qui continue d'être sous l'influence des Judéens, qui continue d'être sous l'influence de Jacques, qui continue à avoir du mal à croire, et on se rappelle de Corneille particulièrement, que des non-juifs puissent être sauvés. Et il va lui falloir pas simplement quelques jours, même pas une intervention divine pour le comprendre, mais des interventions divines successives pour pouvoir intégrer la réalité de ce que l'on a vu avec le miracle de la multiplication des pains la dernière fois. Que le salut n'est pas fait pour ceux qui sont sous la loi, mais pour tous, pour les 4000. Et même après Corneille, alors qu'on pourrait se dire, ça y est, ses yeux s'ouvrent, mine de rien, le Seigneur le touche, il lui donne ce songe extraordinaire de voir ce panier qui descend. Et après avoir Corneille, quand il revient à Jérusalem, de dire, je les ai vus être transformés, je les ai vus être touchés, et bien on voit bien que Paul va lui rappeler dans l'Épître aux Galates, ben oui, tu avais vécu cette expérience-là, mais il y a encore des parts en toi qui restent aveugles. Et bien moi, ça me touche que Pierre soit comme ça. Parce que trop souvent, je suis peut-être dans une culpabilité sur ma propre vie, sur ma propre relation avec le Christ, qui fait que quand je regarde à l'intérieur de moi-même, dans ma compréhension de ce monde, dans la compréhension de ceux qui sont autour de moi, dans la compréhension même de ma sanctification, et bien ce que je vois, et bien c'est des êtres humains qui ressemblent à des arbres. Je vois flou, je vois mal, je comprends mal, j'intègre pas pleinement la grâce, j'ai pas tout incorporé. Et des fois, je peux me sentir coupable de me dire, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je ne suis pas pleinement transformé? Pourquoi est-ce que je ne suis pas pleinement encore à toi? Pourquoi est-ce que je ne vois pas encore pleinement comme cet homme aveugle? C'est facile quand les choses, tout à coup, je vois clairement, quand tout à coup, j'entends clairement, comme le premier. Hein. Mais quand tout à coup, dans ma vie, eh ben, le Seigneur a agi, il m'a parlé, il a encore agi, il a encore répété les choses, et je reste encore avec cette blessure qui me taraude, qui me travaille. On a prié pour moi et pourtant ça reste là. Alors je me culpabilise. Certains vont être dans une recherche magique, pleine de culpabilité ou d'intervention, et tout à coup cette histoire, elle nous montre simplement pour moi que ce qui se passe, c'est que ça fait aussi partie d'un processus de guérison que de pouvoir passer d'une étape à une autre et à une autre. Alors pour moi, ce miracle, il me parle beaucoup. Il montre que Jésus parle déjà de ses disciples en leur disant « Vous voyez, vous ne voyez pas encore ». Et que ce n'est pas parce que tout à coup vous prenez conscience de quelque chose que ceci est intégré. Et qu'il faut du temps et du processus. Et c'est une invitation pour chacun d'entre nous à oser prendre le temps et accepter ce temps. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut à tout prix qu'on veuille voir les choses en flou. D'accord? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si le Seigneur nous donne d'intervenir et d'avoir une transformation qui fait que tout de suite on voit les arbres et on voit les humains en les distinguant les uns des autres, Amen.
mais je suis en train de vous encourager à ne pas vous culpabiliser de ce que pour l'instant vos yeux ne voient, peut-être dans certains domaines de votre vie, que des humains qui ressemblent à des arbres. Parce que l'histoire continue. Et l'histoire, elle est que Jésus reste avec cet homme jusqu'à ce que cet homme soit guéri. Alors dans l'histoire, ça se passe vite. Ça se passe dans le même moment. Mais si je le retranspose dans une expérience émotionnelle, ça pourrait durer 5 ans, 10 ans, 15 ans. C'est ce qui s'est passé pour Pierre. Ça a duré plus de 15 ans pour qu'il comprenne, pour que ses yeux s'ouvrent enfin. Sur certains points, sur certains lieux où il avait besoin d'être libéré par le Christ. Alors, ce n'est pas non plus une manière d'être dans la fatalité, de dire on verra bien demain. Mais c'est pour vous donner cette espérance qu'il y a peut-être encore des domaines dans nos vies qui ont besoin d'être transformés. Et donc de simplement être dans cette confiance que quand Christ a commencé quelque chose, il le finit, mais que Christ aussi des fois prend le temps, parce que c'est nous qui avons besoin de temps. Et là-dessus, je finirai avec une image de médecine, puisque j'ai commencé avec ça. Je fais presque condescendant par rapport à ça. Il y a certaines situations de médecine où nos corps sont tellement atteints par tant de choses qu'on ne peut pas tout guérir d'un coup. Et que si on devait opérer toutes les transformations dans le corps de quelqu'un qui a été violenté dans certaines situations, on amènerait à la mort plus qu'à la vie. Et qu'il est d'abord nécessaire de rétablir l'organisme dans un équilibre sain qui va lui permettre ensuite de supporter une autre opération, qui lui permettra peut-être de supporter une autre. C'est des processus compliqués. Et pour les gens qui ont un peu de poids comme moi, si les médecins n'arrivent pas à nous dire ça, ça ne sert à rien de vouloir faire ceci tant que vous avez encore cela. Je ne vais pas plus loin. Peut-être qu'il y a de cela aussi. Mais encore une fois, pas parce qu'on a un Dieu tordu qui veut nous manipuler, mais parce que c'est tout simplement le constat de notre vie, que les choses ne sont pas toujours aussi noires ou blanches, binaires. Alors je veux vraiment vous encourager à avoir cette patience et cette confiance, que quand le Christ commence son œuvre, il la termine. Et que ça peut être un moment dans nos vies où nous voyons les arbres, on voit les humains comme des arbres. Et d'avoir confiance que ce que Christ a commencé, il le finira. On rejette la culpabilité, on rejette le côté magique et on attend que lui agisse. Et la fin de l'histoire est juste extraordinaire. Dans la ville, et il faut que je m'arrête avec ça, parce que sinon je vais aller trop loin, il y a quelque chose d'assez unique qui change de ce qui s'est précédé. Jusque-là, avec Jésus avait toujours dit, ne dis pas aux gens ce qui s'est passé. Cette fois-ci, voilà, il dit quelque chose de différent à cet aveugle qui a retrouvé la vue. Il le renvoie chez lui en lui disant, ne rentre même pas au village. Sans trop m'étendre, ça veut dire tout simplement son chez lui et pas dans le village. Mais surtout, ça veut dire, le village, c'est ce que les autres définissent de toi. C'est la ville. C'est la communauté qui est autour de toi. C'est cette même communauté qui l'a amené. C'est ceux qui te définissent. Le chez toi, c'est ce qui t'appartient. Et moi, de voir que cette transformation qui se fait, elle n'a pas pour but d'être un lieu de témoignage pour les autres. Elle a pour but de ce que nous puissions nous retrouver avec nous-mêmes. Et trop souvent, quand nous sommes dans une phase de transformation qui n'aboutit pas ou qui met du temps à aboutir, ce qui nous culpabilise, c'est le regard des frères et sœurs dans l'Église elle-même. Ça, c'est le village. Parce qu'on voit le frère ou la sœur qui, lui, a été transformé. Et nous, on se dit, pourquoi pas moi? Pourquoi c'est si non? Et c'est le village qui vient définir si nous sommes arrivés ou si nous sommes pleinement liés. Et là, Jésus nous dit, c'est plus au village que tu vas. C'est plus dans ta communauté, c'est plus même dans l'église, c'est plus eux qui doivent regarder. Le miracle, si je l'ai opéré, c'est pas pour que tu sois bien dans la ville. On verra qu'il y a d'autres miracles qui permettent la réintégration sociale. Hein. Je vous parle de celui-là, d'accord? Mais c'est pour que toi, tu puisses pleinement te retrouver avec toi-même. L'enjeu, il n'est pas le regard des autres. Il n'est même plus le regard que tu portes sur le monde qui va être juste,
il finit par le fait que c'est le regard que tu portes sur toi-même qui va être sain, parce que tu vas pouvoir te retrouver chez toi. C'est tout ce que je vous souhaite, que dans ce processus de vie dans lequel nous sommes, nous puissions nous aussi être chez nous. Amen. 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 De toute façon, tu vas couper la fin. Ouais.